Que Dieu nous bénisse. Nous allons adresser un mot de prière et passer à l'écoute de la parole. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as gardés hier et aujourd'hui, tu viens de nous donner encore la vie. Nous voulons être reconnaissants pour cela. Et nous voulons ce matin partager ta parole. Tu as dit que c'est la nourriture, Seigneur, pour notre âme. De la même manière que physiquement nous mangeons, spirituellement aussi nous devons nous nourrir de ta parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Viens permettre que chacun soit enseigné, chacun soit vraiment nourri, que nous repartons avec la joie au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons ce matin parler un peu, ou si vous voulez, nous allons parler encore de notre façon de prier. Amen. De notre façon de prier, il y a des choses que nous devons enlever et il y a des choses aussi que nous devons arranger. Et tout ça, c'est pour que notre prière puisse monter vers Dieu. Amen. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que Dieu n'entend pas leur prière, de ce que Dieu n'exauce pas leurs vœux, de ce que leur situation n'a pas encore changé. Et en ce moment précis, quelqu'un dans la Bible va nous donner une orientation pour pouvoir arranger notre façon de prier. Et pour cela, allons d'abord dans le livre de Jacques. On a quand même quatre passages que nous allons voir ce matin. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, verset 3. C'est bon? Jacques 4, verset 3. Voici ce que la Bible dit en Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On peut s'arrêter là déjà. Vous demandez, la demande c'est dans la prière que ça se fait. À qui on demande? À Dieu. Alléluia. Et ce moment-là, Jacques est aussi en train de s'adresser au peuple de Dieu qui est en face de lui. Vous priez ou bien vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pas parce que Dieu ne vous entend pas, pas parce que Dieu n'est pas puissant, pas parce que vous n'êtes pas au bon endroit, mais vous demandez mal. Alléluia. Donc ce matin, on va s'intéresser à comment demander. Notre demande à comment ça doit se faire, comment ça doit être composé de quoi, pour que, au sortir d'ici, désormais quand je dois prier, là, je puisse savoir ce qu'il faut demander et ce qu'il ne faut pas demander. Maintenant, nous avons dans 1 Corinthiens 14, verset 15, aussi l'apôtre Paul qui va pousser encore la révélation, qui va pousser encore le message, tout ça pour nous aider. 1 Corinthiens 14, le verset 15, l'apôtre Paul va nous dire ceci. Que fait donc? C'est comme une réponse à la question de Jacques. Que fait donc? Je prierai par l'Esprit. Amen. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Esprit, si vous voyez que c'est mis avec un petit E, donc il s'agit de nous, notre esprit. Et la Bible dit que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'apôtre Paul dit ici, comme s'il voulait répondre à Jacques, ou du moins à la réponse de Jacques, parce qu'on va se poser la question, mais donc on doit faire comment? Il dit, il faut prier par l'esprit. On ne prie pas dans la chair. Les prières qui doivent monter vers Dieu ne doivent pas être des prières des demandes pour nous satisfaire. Mais il faut que toute chose qu'on va demander à Dieu là, Dieu puisse avoir son intérêt là-dedans. C'est ça, prier en esprit là. Alléluia. Il faut que toute chose que tu vas demander, Dieu puisse trouver son intérêt là-dedans. Si Dieu n'a pas son intérêt, il ne te donne pas. Si Dieu sait que tu veux du travail, c'est vrai, ça va te mettre à l'abri du besoin, tu vas prendre soin de ta famille, mais Dieu aussi sait que quand tu auras du travail, tu vas soutenir sa maison, Dieu peut te donner du travail. Ça, c'est un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres. Sinon, si c'est pour avoir du travail et puis fuir la maison de Dieu, même si tu as eu aujourd'hui, je ne sais pas comment demain va se terminer pour toi.
Donc nous retenons un côté qu'il faut prier en esprit, mais avec intelligence. Cette intelligence, on va parler aussi ce matin. De quelle intelligence il s'agit? Parce que bien évidemment, ce n'est pas l'intelligence qu'on prend pour calculer les mathématiques à l'école. Parce qu'en fait de Dieu, ça n'a rien à voir avec le monde là-bas. Donc c'est une autre intelligence dont Dieu parle. On va voir un cas spécial, pratique. Il s'agit d'Ézéchias. Lui aussi, il a prié, il a fait une demande à Dieu. Et bizarrement, le même jour-là, Dieu a exaucé sa prière. Donc, comment, il y avait quoi dans sa prière que Dieu a exaucé? Voyons-le dans Ésaïe 38, verset 1. Je prierai avec l'esprit, mais avec intelligence. On va voir quelle intelligence Ézéchias, lui, il a utilisé et il était exaucé. Ésaïe 38, le verset 1. Vous allez voir comment il a constitué sa prière. Ésaïe 38. Les prières, ce n'est pas des simples paroles. Il faut que ça se fasse effectivement en esprit, mais avec intelligence. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ça, c'est un gros problème. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu mourras. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il fit cette prière. Voici la prière d'Ézéchias, mais ce n'est pas le contenu qui nous intéresse. Mais d'abord, il a fait une prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Partons verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. 1. Et qu'est-ce qui suit? J'ai vu tes larmes. Alléluia. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Donc, pour que Ézéchias soit exaucé, qu'est-ce qu'il a mis en scène? Qu'est-ce qu'il a mis en scène? Il y a deux choses qu'il a associées. C'était quoi et quoi? La prière d'abord. Le rappel, ça c'est la prière. La prière, ensuite, les pleurs. Donc, Ézéchias a fait prière plus pleurs. Rappelez-vous que il y a un jour, les disciples de Jésus, qui étaient habitués à chasser les démons à l'époque, ils sont tombés sur un cas. Ils ont chassé le démon jusqu'à le démon n'est pas parti. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour chasser le démon, quelle consigne il a donné? Il a dit que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc dans d'autres cas, on va associer prière plus jeûne. Quand vous allez prendre Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit prier, mais prier avec des actions de grâce. Il y a d'autres personnes dans cette salle qui prient effectivement, mais à leur prière là, elles doivent associer, comment on appelle ça, le changement de leur vie. Tu dois faire prière plus repentance, parce que tu sais que tu n'as pas une vie stable devant ton Dieu. Il y a d'autres qui doivent faire prière plus humilité, parce qu'il n'y a pas l'humilité en toi. Il y a d'autres qui doivent faire prière plus arrêter la colère, parce que tu sais qu'il y a la colère en toi. Il y a d'autres qui doivent faire prière et puis être gentil maintenant, parce qu'on sait qu'il y a la méchanceté en nous. Si on sait que c'est la prière seule, il y a longtemps, ça nous avait sauvés. Alléluia. Amen. Si c'est la prière seulement, il y a longtemps qu'on était sauvés. Mais ça ne marche pas. Parce que à cette prière-là, tu dois associer la repentance. Il y a d'autres qui doivent associer la confession. Tant qu'ils ne se confessent pas, il n'y aura pas de miracle pour eux. Gloire à Dieu. Voici Ézéchias, à sa prière, il a associé les pleurs. Mais tous les cas ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que Ézéchias a prié et puis la vie pleure que moi aussi j'allais prier et mettre pleurs puis je serai exaucé. Nous, on n'est pas la même chose. Peut-être que pour moi, là, c'est la repentance que je dois mettre sur ma prière. Peut-être que pour moi, il doit me repentir devant l'homme de Dieu. Lui dire, ah, voyez ce que j'ai fait. Amen. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui est l'intelligence là. Il dit, je vais prier certes, mais je dois prier avec intelligence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque à ma prière. Donc, c'est à chacun de nous
avec l'intelligence que Dieu nous donne, de discerner comment il faut orienter notre prière. Est-ce que quand je prie, il n'y a pas une repentance que Dieu me donne? Alors si Dieu me demande la repentance, je marche dans un esprit de repentance. Je cherche à avoir la faveur de Dieu sur ma vie. Je ne cherche plus les grands voyages, je ne cherche plus les grandes choses là, mais je dis à Dieu, ah, pardonne-moi, parce que j'ai péché. Aujourd'hui, voici les éléments que l'homme de Dieu met à votre disposition pour faciliter votre prière. Et il y a beaucoup, quand ils ont utilisé les éléments, vraiment Dieu a entendu leur voix. Alors que depuis combien d'années Dieu ne les entendait plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui continuent d'utiliser, mais ils ne voient pas. Tout simplement parce que, avec leur prière, avec les éléments qu'ils utilisent, ils doivent mettre la confession dessus. Ils doivent mettre la repentance dessus. Ils doivent changer les cœurs. Donc voici ce qui est le problème. C'est ça, Jacques a vu. Il dit, vous demandez, certes, vous demandez. Donc il reconnaît qu'on demande. Mais vous demandez mal. Parce qu'il y a des éléments qui manquent à votre demande. Quand tu veux faire une lettre pour adresser au maire de Port-Bouilly, ce n'est pas la même lettre qu'on adresse au président. Ce n'est pas la même, ça ne se forme pas de la même manière. Si tu veux m'adresser à moi une lettre, ça ne se formera pas aussi de la même manière que quand tu vas adresser une lettre au préfet. Donc il y a le contenu qui change. Donc à chacun de nous de voir sa position avec Dieu. Parce que toujours est-il que le problème, ce n'est pas l'autre, mais c'est nous-mêmes le problème. Donc vois, est-ce que toi, la prière que tu fais depuis, puis Dieu ne t'entend pas là, est-ce que tu ne dois pas mettre la repentance dessus? Alors si tu dois mettre la repentance dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu me reproche. Et tant que ces choses-là, je ne change pas, Dieu ne peut pas prendre ma prière. Alors je mets la repentance là-dedans. Et je marche dans un esprit de repentance. Le fils prodigue là, certes, il a demandé à son papa ses biens et il est sorti de la maison, il est parti. Arrivé là-bas, il a tout gaspillé. Mais il ne sait plus comment il va retourner dans la maison de son père. Mais il a reconnu qu'il a mal fait. Mais quand tu reconnais que tu as mal fait là, tu changes de direction. Et lui, il a changé de direction. Si sa direction au départ partait vers le nord, maintenant il va vers le sud. C'est ça la repentance. On marche dans l'esprit de repentance, on change de direction. Et il a pris la direction de son père. Donc quand tu es dans l'esprit de repentance, tu prends la direction de Dieu. Alléluia. Donc, pour ne pas que ta prière soit stérile ce matin-là, voici ce que Dieu te dit. Prions avec intelligence. Vois. Mais quelqu'un qui fume, il a la cigarette avec lui, il demande à Dieu. Comment Dieu va les exaucer? Lui, il doit faire prière, puis jeter sa cigarette. Quelqu'un qui passe sa femme à la maison, et puis il demande à Dieu. Dieu ne peut pas les exaucer. Lui, il doit faire prière, puis Seigneur, change ma façon de me comporter, ma femme. C'est comme ça. Sinon, si c'est prière, je vous ai dit que Dieu allait nous sauver déjà. Dieu là, que tu sois mauvais ou que tu sois bon, pécheur ou pas pécheur, quand tu parles même dans ton cœur, Dieu entend. Dieu entend tout ce que tu dis dans ton cœur, tout ce qui se passe sur la terre, là, Dieu entend, mais c'est dans le noir, Dieu voit. Mais seulement qu'il ne va pas exaucer tout le monde, parce que tout le monde ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Il exauce ceux qui sont vraiment à lui. Donc, vous avez déjà la prière que vous faites tous les jours. Ça, Dieu est d'accord. Mais si tu sens que ta prière est stérile, il faut essayer de voir. Est-ce qu'à ta prière là, tu ne dois pas mettre quelque chose, soit une repentance, soit une confession, soit un changement, soit quelque chose que tu dois jeter. Essayons de voir comme cela aussi. Je pense que ça va nous aider. Amen. Donc ce matin, c'était juste un cas pratique pour nous aider dans notre prière. Que Dieu nous bénisse. L'intelligence dont il a parlé ce matin, qu'il nous donne cette intelligence-là. Que désormais là, on ne puisse pas prier parce que tout le monde prie. On ne puisse pas prier. Et je vous dis aussi que ce n'est pas tout le monde qui doit prier puis ajouter jeûne. Ce n'est pas tout. Il a dit 7 sortes de démons. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres catégories là qui ne sont pas concernées. Donc il faut discerner comment je dois faire ma prière là. Qu'est-ce que je dois mettre sur ma prière? Dans d'autres cas aussi, il a parlé de prier avec action de grâce. Mais ce n'est pas tout, on fait aussi avec action de grâce. Il y a d'autres, on ne fait pas action de grâce. Donc il faut savoir orienter. C'est ça qui est l'intelligence en fait. Donc que Dieu nous bénisse. Nous utilisons les éléments, mais s'il y a toujours problème à notre prière, essayons de voir. Est-ce que la prière là, il n'y a pas quelque chose que je dois confesser à l'homme de Dieu? Peut-être un canari que j'ai encore caché en bas de mon lit, ou bien un canari que j'ai caché dans mon placard. Peut-être quand tu vas dire ça, tu vas te libérer. Donc que Dieu nous fortifie et qu'il nous aide ce matin.